Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures de ce 28 mars à la une de l'actualité. Mandaté par le président de la République, le Premier ministre préside l'ouverture du Global Tech Africa 2026, conférence d'envergure consacrée à l'innovation, nouvelles technologies, la transition numérique en Afrique et qui vise à unifier les stratégies africaines. Les détails dans quelques instants. Les entreprises algériennes s'inscrivent dans la politique nationale tournée vers l'Afrique. Illustration Algeria Invest Expo à Oran, qui compte de nombreuses coopérations avec des acteurs du continent. Reportage dans cette édition. Et au Maroc, contestations et appels à l'aide se multiplient. Les manifestations populaires sont systématiquement réprimées par le Marzen. Le droit, plutôt de larges franges de la population sont privées de leurs droits. De l'art dans cette édition avec l'exposition particulière Un bout de moi, un bout d'Algérie. Au Bastion 23, les créations originales de l'artiste Khaireddine Khaldoun interrogent et suscitent de l'émotion avec une pointe d'humour. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, mandaté par le président de la République Al-Majid Tebboune, le Premier ministre Sifir Riyeb a supervisé l'ouverture du Global Tech Africa 2026 au Centre international des conférences Ablat Farhal à Alger. Cette conférence internationale d'envergure se tient sous le slogan « Tous les réseaux, une seule convergence » et aborde des thèmes technologiques importants. Un rendez-vous continental consacré à l'innovation, aux nouvelles technologies, la transition numérique en Afrique. L'événement vise à lancer le dialogue pour unir les politiques publiques et les systèmes d'innovation via une vision africaine numérique unie. La cérémonie d'ouverture a lieu en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, le conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd, en plus de membres du gouvernement, des délégations de haut niveau de plusieurs pays africains et des représentants d'institutions continentales et mondiales. Cette première édition compte une participation remarquée des plus importants opérateurs des télécommunications, des entreprises technologiques mondiales et d'investisseurs, en plus d'experts internationaux, ce qui reflète l'importance de l'événement au niveau mondial et continental. Les travaux de la conférence ont été marqués par le message du président de la République aux participants, lu par le Premier ministre Sifir Riyeb. Plus de détails lors de nos prochains rendez-vous de l'information. Et une dynamique économique tournée vers l'Afrique enregistrée ces dernières années. Les entreprises algériennes s'inscrivent dans la politique nationale privilégiant les partenariats sud-sud. Et ceci s'est bien illustré au Algeria Invest Expo à Oran. Le salon qui se poursuit compte de nombreuses coopérations et opportunités avec des acteurs économiques du continent. Mohamed Amin Bgdouri et Maïcheboud. À Oran, l'Algérie affiche clairement ses ambitions économiques en direction de l'Afrique. Objectif, conquérir de nouveaux marchés et renforcer des partenariats durables avec les pays du continent. Une dynamique qui témoigne d'un intérêt croissant pour les opportunités qu'offre le marché africain entre exportation, coopération industrielle et mise en relation directe. Nous prévoyons une expansion des échanges commerciaux dès cette année et la prochaine, portée par les projets engagés entre les deux pays. Nous saisissons ces opportunités pour ouvrir la voie aux investisseurs algériens et nous leur disons « Soyez les bienvenus pour investir au Sénégal ». Nous œuvrons à renforcer les relations de coopération économique entre les pays africains, notamment les partenariats algéro-guinéens. Nous exportons vers plusieurs pays africains et actuellement nous exportons déjà vers la Mauritanie, la Tunisie et le Sénégal. Pensé comme une plateforme d'échange, cet espace vise à encourager la sous-traitance et les synergies entre entreprises. Ce salon nous ouvre des perspectives pour accéder au marché africain. Ce salon rassemble 5 secteurs majeurs au sein d'un même espace afin de favoriser les partenariats. Il s'agit ainsi de renforcer les opportunités d'investissement, de consolider la coopération et d'améliorer le climat des affaires. Une ambition claire, faire de l'Algérie un acteur économique incontournable en Afrique à travers des partenariats gagnant-gagnant et une intégration régionale renforcée.
Et on vous emmène à présent au cœur d'un atelier de maintenance de trains électriques à Alger. Avec des compétences 100% algériennes, l'unité assure la réparation et l'état opérationnel des trains. Des opérations menées selon une haute exigence technique, nous dit Abdeslam Mahbesh et Anis Chir. Au sein de cet atelier à Kharouba, ces équipes s'attellent à la maintenance continue des trains électriques, un maillon essentiel du système de transport ferroviaire garantissant la continuité et la fiabilité de leur fonctionnement. L'unité compte actuellement une quarantaine d'agents administratifs et techniques. Ces derniers sont qualifiés, formés et diplômés des universités et instituts algériens. La maintenance assurée au niveau de notre atelier comprend à la fois la maintenance corrective et la maintenance préventive organisée de manière périodique selon 4 niveaux d'intervention. Ces opérations sont programmées et supervisées par le service technique de l'unité, garantissant ainsi un suivi rigoureux et une optimisation des performances des équipements. La mission de maintenance des différents systèmes électriques et mécaniques est assurée par des ingénieurs et techniciens algériens qui ont démontré leurs compétences et leur expertise dans ce domaine. Il s'agit d'une équipe 100% algérienne, une équipe qualifiée qui veille à la sécurité et au bon fonctionnement de ces trains. Tous sont issus des universités et instituts nationaux et participent à l'entretien ainsi qu'aux révisions générales des trains électriques. La Société nationale des transports ferroviaires veille à élaborer des programmes de suivi de la maintenance pour l'ensemble de son matériel roulant, tout en procédant à l'acquisition de nouveaux équipements afin de répondre à la demande croissante en transport ferroviaire. Répondant à une haute exigence technique, l'unité de Kharouba met tout en œuvre pour garantir le bon fonctionnement des trains électriques pour offrir un service de qualité aux voyageurs. Au Maroc, contestations et appels à l'aide se multiplient. Les manifestations populaires sont systématiquement réprimées par le Marzen. De larges franges de la population vivent dans la précarité et leurs droits les plus élémentaires sont confisqués. Baliza Djlamda, Émilie Hannin. Au Maroc, de nombreux citoyens font face à des conditions de vie de plus en plus difficiles. La hausse du coût de la vie, chômage et la précarité rythment le quotidien de nombreuses familles confrontées à une pression économique et sociale constante qui affecte directement leur vie. J'ai été frappé et expulsé dans mon pays sans que mes droits soient respectés ni qu'aucune personne n'intervienne. S'il n'y a pas de moyens financiers, il faut le dire clairement pour que le citoyen ne reste pas dans l'attente. Dans plusieurs villes, des opérations de démolition sont en cours, laissant des familles sans abri et sans aucune solution de relogement. On nous a expulsés de notre maison sans raison valable. Nous n'avons nulle part où aller, nous sommes à la rue. Sans moyens, nous ne savons plus comment survivre. Ceux qui ont de l'argent profitent d'une vie paisible, tandis que les autres souffrent, nous demandons des explications. Sur le terrain, les engagements annoncés peinent à se traduire en action, tandis que les difficultés du quotidien s'intensifient pour une large partie de la population. Sport football, la victoire écrasante hier de l'équipe nationale face à celle du Guatemala par 7-0. Les Verts se sont imposés en match amical au stade Luigi Ferraris de Gênes. Très bon début pour les Verts qui préparent la Coupe du Monde 2026. Retour sur le match par Ramzi Hamdi.
La sélection nationale n'a fait qu'une bouchée du Guatemala où elle s'est imposée sur un score large de 7-0 au stade Luigi Ferraris de Gênes, tout vert vêtu. Les protégés de Petkovic se sont baladés face à une sélection guatémaltèque, pas au niveau des Verts, qui n'a rien pu faire face au récital des Fennecs. Beaucoup de choses positives à retenir lors de cette rencontre où 7 réalisations ont été inscrites sans prendre de but, dont 3 furent l'œuvre de nouvelles têtes à l'image de Abada, Bembouali et Redjemis, qui ont marqué des points, ainsi que Aouar et Guiri qui a inscrit un doublé, qui ont démontré qu'ils font partie des cadres de cette équipe. Et enfin, le capitaine Mahrez, toujours exemplaire. Il faut rappeler que c'était la première sortie post-Cannes des Verts qui devront néanmoins faire très attention lors de leur second test match mardi à l'Allianz Stadium de Turin à l'Uruguay, un adversaire d'un tout autre calibre qui a imposé le match nul à l'Angleterre, un but partout en amical à Wembley. Un bout de moi, un bout d'Algérie, le nom d'une exposition particulière. Les œuvres de l'artiste Khaireddine Khaldoun ont élu résidence temporaire au Bastion 23, des créations originales à l'aide de supports multiples, suscitant de vives émotions, avec parfois une pointe d'humour. Reportage de Fali El-Hamdi. Un bout de moi, un bout d'Algérie. Et l'intitulé de l'exposition de Khaireddine Khaldoun, qui est une immersion fascinante dans l'art de la sculpture en fil de fer. Le concept de cette exposition, la jeunesse de l'idée m'était venue en 2016, quand je prenais de simples photographies depuis le balcon de ma chambre, où on a la composition minaret de la mosquée du Clos Saint-Lombier et le monument des martyrs, sans mise en scène, sans rien. Après, je commençais à confectionner de petites figurines avec le fil de fer. Mais un matin, pendant le lever de soleil, j'ai pris la toute première figurine que j'ai faite et je l'ai exposée, je l'ai mise comme ça en scène sur le balcon de ma chambre et j'ai pris une photo. Et là, je pense qu'il y a eu comme un dialogue entre le minaret, le monument des martyrs et cette petite figurine. Cet artiste algérien se distingue par sa capacité à transformer un matériel industriel rigide en silhouette pleine de mouvements et d'émotions. C'était des souvenirs qui ressurgissaient, donc El Mouloud, Ramadan, tout ce qui avait relation avec mon passé, donc mes souvenirs, la nostalgie. Parce qu'il faut savoir que ça m'a pris 3 ans. J'ai pensé à animer les petites figurines, donc je me suis dit pourquoi ne pas animer ces figurines qui sont figées, pourquoi ne pas leur donner un peu de mouvement. Khaireddine utilise principalement le fil de fer pour créer des figurines qui semblent dessinées en 3 dimensions dans l'espace. Ses œuvres explorent souvent le patrimoine algérien, la condition humaine, des représentations de musiciens traditionnels ou de scènes de vie quotidienne, la condition humaine, des postures exprimant la réflexion, la joie ou la mélancolie. Très intéressant, qui raconte la vie sociale algérienne. Donc, en plus, elle est faite avec des outils très très simples, avec Sloka. Ce qui m'a touchée vraiment dans cette exposition, c'est son caractère humoristique. Donc c'est rigolo, genre à chaque fois qu'on voit une de ses œuvres, on rigole. C'est un rappel pour notre patrimoine, parce qu'on voit des petits détails, le hayek, l'ars, le henna, quelques mots aussi qu'on emploie dans notre langage, qu'il essaye de conserver, je pense, à sa manière. C'est une exposition qui est inspirante. Ce qui m'a le plus interpellé, c'est la vue qui revient sur chaque œuvre d'art. Voilà, c'est l'arrière-plan qui représente Maqam Shahid. L'exposition se tiendra jusqu'à la fin du mois d'avril. Et cette exposition se poursuit jusqu'au 30 mars en cours au Palais des Raïs, Bastion 23. On poursuit avec la créativité et donner une nouvelle vie à des objets cassés ou inutilisés. C'est l'occupation préférée de Sid Ali, un ancien électricien qui s'est tourné vers l'art après sa retraite. Aujourd'hui, il crée des objets de décoration et des œuvres à partir de supports insolites. Reportage de Badir Amari.
Ces vieux objets peuvent paraître simples pour certains, anodins pour d'autres, mais sous les mains de Sidi Ali, ils sont vite transformés en œuvres d'art, comme cet ancien saxophone qu'il a remis en l'état grâce à son imagination. J'adore tout ce qui est vieux, c'est quelque chose qui me remonte le temps, qui me donne beaucoup de joie. Donc à partir de ça, j'ai commencé à faire de la collection de postes radio, puis c'est venu comme ça, une idée de faire des lampes, parce que j'ai trouvé des lampes jetées, des bougeoirs jetés, des instruments de musique arrêtés, et puis ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, autant les remettre en question, les remettre dans leur premier truc, et j'ai pensé à la lumière. Cet artiste né, ancien électronicien, donne un nouveau souffle à des objets qui ont traversé le temps et qui sont remis au goût du jour pour servir de décor. Très doué, il passe son temps dans son atelier à nettoyer, à démonter et à monter des objets et à façonner des pièces d'une beauté rare. C'est inné, c'est comme ça. Je veux dire que dès que je vois la chose, je la vois terminée. C'est ça qui est important. Parce que je ne fais pas de plan, je ne fais pas de stylo, je n'écris rien du tout, ni ordinateur, ni je commence la pièce, et au fur et à mesure, on s'aide avec moi, on s'aide à donner des idées pour pouvoir sortir une chose qui va plaire aux gens. Sidi Ali porte cet amour pour l'art depuis son enfance, où il accompagnait son père bricoleur dans son atelier, qui lui a offert un marteau. Aujourd'hui, il subjugue tous ceux qui découvrent ces pièces d'art dans ses expositions en Algérie. Là, j'ai fait un sif tergui avec un tabl, avec une terguia qui était derrière en lumière, qui a eu beaucoup de succès. Et voilà, j'essaie de rester maintenant dans le Torah. Son ambition est d'exposer, pourquoi pas à l'étranger, où ses belles œuvres ornent déjà de nombreux foyers d'Algériens et même des étrangers. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.